leen di conseil mais ba tey mën naa dem. voilà mën nga dem ci ñaari langue yëpp donc c'est bon. waaw je voulais juste réagir par rapport à la décision du Conseil constitutionnel parce que je disais tout à l'heure que le Conseil constitutionnel il a du travail parce qu'il y a beaucoup de recours et il va nous rendre un fascicule. Il l'a fait. Mais je pense que si on fait le parcours, faire le parcours de la décision du Conseil constitutionnel, il y a deux cas qui m'intéressent le plus, c'est le cas de Karim Wade et le cas de Ousmane Sonko. N'est-ce pas? D'abord sur l'affaire Karim Wade, le Conseil constitutionnel s'est contredit, vraiment il s'est contredit. Parce que lors de la première décision, le Conseil constitutionnel nous dit qu'après avoir étudié les dossiers des candidats déclarés recevables au fond, il n'a pas constaté d'irrégularité. Maintenant, après le recours de Thierno Alassane Sall, le Conseil constitutionnel vient nous dire que l'attestation ou bien la demande qu'avait déposée Karim Meïssa Wade, cela ne peut pas justifier sa déchéance par rapport à sa nationalité. Donc cela veut dire tout simplement que le Conseil constitutionnel, les allégations qu'il avait dit par rapport à sa décision du 12 janvier, donc il revient sur ces allégations en disant implicitement que malheureusement j'avais pas bien vérifié au fond en tout cas les dossiers. C'est comme si Thierno Alassane Sall a secoué en tout cas le Conseil constitutionnel. Si on n'avait pas la requête de Thierno Alassane Sall, donc Karim Wade serait passé inaperçu devant le Conseil constitutionnel et serait en tout cas une erreur en tout cas monumentale. Donc le Conseil constitutionnel a commis là-bas une contradiction monumentale et personne n'en parle. Parce que tout le monde savait que la candidature de Karim Wade n'était pas du tout recevable. Mais le Conseil constitutionnel l'a reçu en disant qu'il a étudié les dossiers au fond. Donc avec cette déclaration aujourd'hui par rapport à cette décision, donc cela veut dire tout simplement que le Conseil constitutionnel n'avait pas bien étudié en tout cas les dossiers au fond. Donc, pour l'affaire Ousmane Sonko, c'est encore plus grave. Parce que lors de sa première décision du 12 janvier 2024, récemment, le Conseil a dit que Ousmane Sonko, sa candidature est déclarée irrecevable pour défaut de production d'attestation de la CDC. Aujourd'hui, il nous dit, le Conseil constitutionnel, les 7 sages, que les pièces déposées par le mandataire de Ousmane Sonko justifient que, de manière résumée, il y a eu contentieux entre Ousmane Sonko et la CDC et que cette manque en tout cas de production d'attestation, on ne peut pas l'imputer à Ousmane Sonko. Donc à ce niveau, le Conseil constitutionnel n'allait pas à inviter en tout cas ou bien à invoquer l'article L125. Parce que la décision de Mambaïna, il avait été rendu, a été rendu le 4. Donc le 12 janvier, le Conseil constitutionnel avait connaissance à cette décision. Pourquoi le Conseil constitutionnel cherche d'autres alternatives? Il devait impérativement s'appuyer sur l'absence de production, en tout cas d'attestation. Et c'est sur simple requête, c'est sur ce simple moyen que le mandataire de Ousmane Sonko avait intenté un recours devant le Conseil constitutionnel. Maintenant, le Conseil constitutionnel s'est coincé, il s'est confronté avec un dossier béton, n'est-ce pas? Il a emprunté d'autres alternatives en se camouflant derrière l'article L125 qui lui donne l'opportunité de juger tout l'élément qu'il juge utile. Maintenant, pour l'article L25, pourtant l'article L25 lui a donné la possibilité de juger soit les éléments négatifs, mais également les éléments positifs pour la candidature de Ousmane Sonko. Pourquoi maintenant le Conseil constitutionnel a choisi l'élément positif? Pourquoi il a choisi l'affaire Mambaïna? Pourtant, l'affaire Mambaïna, pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas étudié le dossier en fond en disant peut-être est-ce qu'une simple diffamation, en posant la question, est-ce qu'une simple diffamation peut rendre inéligible Ousmane Sonko? Pourtant, c'est l'article L125 que le Conseil a évoqué. Lui a